Un paysage de gare. Un wagon et deux locomotives. Des personnes qui attendent sur un quai et au premier plan un cheminot, un employé des chemins de fer. Le toit est une verrière avec une charpente métallique. La fumée domine le paysage de la gare. Et au loin, à travers ces fumées, on peut distinguer des immeubles. Ce tableau représente la gare Saint-Lazare à Paris. Il a été peint par Monet en 1877. Pourquoi Monet a-t-il décidé de peindre une gare, paysage somme toute assez banal pour nous? C'est que pour Monet, ce paysage n'avait rien de banal. Il était synonyme à son époque de modernité. Il symbolise l'âge industriel. L'âge industriel est la période au cours de laquelle le poids de l'industrie a considérablement augmenté. L'âge industriel a entraîné des modifications dans le domaine social, économique, culturel et politique. Quand ces transformations ont eu lieu, quelles sont les parties du monde concernées et quelles sont ces transformations? Ce qu'il faut retenir, c'est que l'industrialisation a été un processus lent et progressif. On distingue une première phase d'industrialisation de la fin du XVIIIe siècle jusque dans les années 1880. Cela concerne d'abord la Grande-Bretagne, puis l'Europe de l'Ouest, avec la France, la Belgique et les États allemands, mais aussi les États-Unis. Il n'y a pas de date qui marque le début de l'âge industriel. On peut cependant retenir comme point de départ symbolique l'invention de la machine à vapeur. On attribue la paternité de la machine à vapeur à James Watt, mais il ne fait que la rendre plus puissante en 1781. La vapeur, produite par l'eau chauffée dans une chaudière, va descendre jusqu'au cylindre, puis va pousser le piston jusqu'au bout. Une fois arrivé au bout, la vapeur qui est refroidie peut sortir par ici. Puis, le piston reprend sa place initiale. C'est ce va-et-vient du piston qui va faire tourner la roue. Il formule une utilisation possible en 1784 en déposant un brevet pour une locomotive à vapeur. Le principe est simple. Un foyer chauffe une chaudière. À l'intérieur, on envoie de l'eau qui va bouillir et se transformer en vapeur. La vapeur est ensuite propulsée dans un cylindre et par sa puissance, elle parvient à pousser un piston dans un sens et dans l'autre. Celui-ci actionne un jeu de bielle qui fait tourner les roues et avancer la locomotive. Cette locomotive est la reconstitution de la première locomotive à vapeur française, inventée en 1829 par l'ingénieur français Marc Seguin. L'utilisation croissante de la machine à vapeur dans la métallurgie et les mines, associée au perfectionnement des machines dans le textile, le développement du commerce, concourt au développement d'un nombre limité de branches. Il s'agit du textile, des industries extractives, notamment le charbon, et la métallurgie. La croissance industrielle s'accélère dans la seconde moitié du XIXe siècle. Le décalage se creuse alors entre les États-Unis, l'Europe de l'Ouest et les autres parties du monde. Le transport ferroviaire, comme la marine à vapeur, se développe rapidement après 1850. À partir des années 1880, débute la seconde industrialisation. Si le charbon est toujours utilisé, à la fin du XIXe siècle, de nouvelles sources d'énergie connaissent une forte croissance. Il s'agit de l'électricité et du pétrole. Ces sources d'énergie sont associées à de nouvelles activités en plein essor. La chimie, l'automobile et l'électrométallurgie
qui est une branche de la métallurgie qui consiste à employer l'énergie sous forme électrique pour la production ou la mise en forme des métaux. Au cours du XIXe siècle, le travail industriel a connu des transformations. Le décollage industriel favorise l'extension des ateliers et des manufactures. Mais pendant une grande partie du XIXe siècle, les usines sont rares. C'est seulement à partir de la seconde industrialisation, à la fin du XIXe siècle, que la grande usine triomphe. En effet, la production de nouveaux produits, tels que le moteur à explosion, le pneu, la machine à écrire, l'ampoule électrique ou la soie artificielle, nécessite des équipements industriels de taille croissante. Ces usines sont localisées dans les grandes villes et les bassins houillers.